Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être en quelque sorte une vidéo back to school, mais pas pour le collège ni pour le lycée, mais pour les études supérieures. Donc je vais vous faire deux vidéos cette année, donc celle-ci que vous êtes en train de regarder qui va être une vidéo conseil pour les futurs étudiants, mais peu importe qu'est-ce que vous allez faire comme études. Et la semaine prochaine je vous ferai une vidéo vraiment plus dédiée à ce qui va être cursus universitaire, notamment précisément pour la licence, parce que c'est là où vous arrivez dans le monde universitaire pour tout ce qui est master ou doctorat. Normalement vous avez déjà un pied dans l'université, donc vous connaissez, mais voilà, je vais vous faire deux vidéos là-dessus pour bien, vous donner des conseils. Qu'est-ce que j'aurais bien aimé savoir à ce moment-là? Bon, moi ça fait quelques années que je ne suis plus étudiante, que j'ai terminé mes études, mais sans trop vous dire pourquoi, j'ai plus ou moins toujours un pied dedans. Donc je suis au courant s'il y a des nouveautés, des changements, des trucs comme ça. Et c'est pour ça que je me permets de vous donner des conseils. C'est pas des conseils comme ça soit qui datent d'il y a 10 ans ou qui sont faux. C'est des choses qui sont encore d'actualité. Donc pour commencer, premier conseil, eh bien, je vous conseillerais de regarder la vidéo de la semaine prochaine si vous rentrez à l'université, notamment en licence. Ouais, parce que moi c'est licence que j'ai fait et ça va être vraiment la partie que je vais maîtriser le plus, licence master. Donc voilà, si jamais un jour ça vous dirait de faire que je vous fasse une vidéo sur le master ou sur d'autres trucs, pourquoi pas, mais il va falloir que du coup je bosse un petit peu mes vidéos avant, parce que voilà, non, je ne veux surtout pas vous dire n'importe quoi, donc je me renseigne bien avant. Ensuite, deuxième conseil pour les futurs étudiants. Alors je sais que ça fonctionne comme ça à l'université, mais de ce que j'ai compris ça fonctionne un peu partout, que ce soit pour des écoles ou autres. C'est de se référer soit au site, par exemple au site de l'université, au site de votre école, de votre BTS ou quelque chose comme ça. Et soit vous pouvez l'avoir dès maintenant durant l'été en le téléchargeant sur le site, ou alors vous allez l'avoir, on va vous le fournir les premiers jours de rentrée. Il s'agit des guides des études. Donc là moi par exemple j'en ai deux à vous présenter, parce que moi pour la petite info j'ai fait une licence d'histoire à l'université de Caen. Donc là c'est les petits fascicules qui donnaient à cette époque là, hein, parce que ça pour le coup peut-être que la page de garde elle a changé, mais en soi ça ne change pas grand chose. Et dedans en fait on a beaucoup d'informations. Par exemple là au niveau de la table des matières, on va avoir pas mal d'informations sur l'université sur laquelle on va aller. Donc c'est pas mal. Par exemple, hop, sur celui-ci, c'est bien celui-là, oui. Il y a le plan du campus où j'avais cours avec les différents noms des bâtiments. Donc c'est très intéressant et on peut bien le regarder avant d'être lancé dans ce campus-là. On va avoir tout ce qui est information sur les responsables pédagogiques, l'équipe pédagogique. C'est en fait toutes les personnes qui vont vous suivre. Donc ça va être les responsables d'année, les responsables de certaines matières, les enseignants. Ensuite, après la partie pédagogique, il va y avoir la partie administrative où on va nous parler de la scolarité, les horaires, tout ça, et qu'est-ce qu'on peut aller y demander à la scolarité. Et ensuite on va parler vraiment de l'année que l'on fait. Donc là c'était sur la licence d'histoire. Donc on nous parle de la présentation générale de la licence, et ensuite on va vraiment faire année par année avec réellement détaillé en fait. Je vais vous prendre par exemple quelque chose. Hop, on va prendre cette page là. Bon alors il faut savoir que moi j'étais sur une licence où je choisissais, j'avais des matières imposées et j'en choisissais certaines autres. Donc là par exemple pour que je puisse choisir, tout était vraiment détaillé avec comment le cours allait se dérouler, si c'était DCM, DTD, combien de fois par semaine, comment allait être l'évaluation, sur quoi allait porter ce cours. Donc vraiment bien détaillé. Bon après c'est pas forcément aussi détaillé pour des formations où vous avez toutes les matières à passer et il n'y a pas certaines à choisir, mais c'est quand même une mine d'or, c'est fascicule à avoir, ça apporte beaucoup d'informations.
Ensuite, en troisième conseil, je vous proposerai de vous rapprocher de votre association étudiante. Dans la plupart des formations, il y a des petits groupes, alors plus ou moins officiels ou non, donc des associations étudiantes. Alors il va y en avoir des vraiment générales. Par exemple, à l'université, il va y avoir celle qui va regrouper toutes les formations et ensuite on va en avoir par formation. C'est un peu moins vrai en BTS parce que c'est vraiment dans le lycée, mais après pourquoi pas, peut-être que ça se démocratise mais pas réellement officiellement, mais qu'avec des petits groupes d'élèves qui font comme une sorte d'association étudiante. Dans les écoles privées, je sais qu'il y en a, il me semble, pas forcément autant qu'en université, mais il me semble qu'il y en a. Et c'est des personnes en fait qui vont pouvoir réellement répondre à vos questions, que ce soit des questions pratiques, par exemple, où est-ce que je peux prendre le bus le plus proche de mon école, est-ce que je peux avoir des contacts avec des personnes qui étaient là l'année dernière pour m'aider, des personnes pour aller faire du tutorat. Vraiment, ça peut être une mine d'or d'informations. Ça peut être autant du conseil théorique que pratique. Ça peut être des personnes pour qui parler, qui ont déjà vécu la première année, qui est souvent la plus dure à s'y mettre en fait. Ça peut être vraiment quelque chose de super intéressant. Je sais que moi, je m'étais pas vraiment rapprochée de mon assoce étudiante et c'est vrai que je le regrette un peu parce que je suis sûre que ça aurait pu m'apporter beaucoup. Et puis même, ça permet de faire vraiment des contacts avec des personnes qui sont au sein de cette formation. Et voilà, on ne dirait jamais assez, mais dès l'université, dès les études supérieures, il faut commencer à se faire des contacts. Pas forcément se faire des amis, mais se faire des contacts. Si par exemple vous ratez une évaluation, vous ratez un partiel et vous savez que dans l'association étudiante, il y a une personne qui est super forte dans cette matière, vous pouvez aller la voir. Si vous êtes par exemple malade et pendant une semaine vous n'allez pas pouvoir venir en cours, ça serait quand même intéressant que d'autres personnes puissent vous prendre les cours et vous les donner. Donc voilà, c'est quand même super intéressant à partir de des études supérieures de se faire des contacts. Pas forcément des amis, parce que je sais que c'est pas forcément évident. Et moi la première, j'avais en fin de cycle des amis dans ma formation, mais au début j'avais des amis qui étaient dans d'autres formations, qu'on se retrouvait en dehors des cours. Mais c'est vrai que je parlais quand même à des personnes de ma promotion pour avoir l'avantage, si un jour je ne venais pas, de pouvoir avoir les cours, d'avoir des conseils pour préparer les évaluations, qu'on fasse ça ensemble. Ensuite, alors ça je pense que vous allez le faire, mais peut-être pas jusqu'au bout, et c'est quand même très intéressant. Regardez réellement les avantages et les aides que vous avez en tant qu'étudiant. En tant qu'étudiant, en France, on a quand même beaucoup de chance, on a beaucoup de services publics qui font des aides pour les étudiants, mais pas que. Par exemple, je sais, alors il me semble que l'offre est terminée, mais faites attention pour les prochaines années aussi, ça refait dans quelques semaines par exemple. Ikea faisait des pourcentages, je crois que c'était moins 20% pour les étudiants à partir d'un certain prix d'achat. Et je trouve ça voilà, la plupart des étudiants n'auront pas forcément besoin d'aller dépenser, admettons 150 € chez Ikea, mais pour tous ceux qui vont devoir prendre un logement étudiant parce qu'ils vont pas être dans la même ville que leurs parents ou qui simplement souhaitent prendre un appartement, et c'est quand même sympa de pouvoir aller s'équiper sans trop dépenser avec une aide là-dessus. Alors il y a pas mal d'autres magasins, d'autres enseignes qui font des petites promos comme ça. Bon là c'est celle qui vraiment me vient en tête parce que je passe tous les jours devant Ikea, donc je voyais la promo tous les jours. Mais par exemple vous allez avoir des places de cinéma dans certains restaurants. Vous allez, par exemple pour tout ce qui est transport, avec la carte étudiante, du coup vous allez avoir des tarifs qui peuvent être super intéressants pour le bus, pour le tram, pour le train si vous avez besoin pour vous rendre dans vos cours. Vous avez, là j'en ai plus trop en tête, mais par exemple pour tout ce qui est alimentation, notamment sur les campus universitaires, le lycée je pense que vous êtes vraiment
avec les tarifs étudiants comme les lycéens. Les écoles privées, ça pour le coup, je ne suis pas sûre de moi, donc voilà, je mets une parenthèse en disant ça, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, pour tout ce qui est sur les campus universitaires, vous avez des prix lorsque vous avez votre carte étudiante. Donc vraiment, ça si je peux vous donner un conseil, mais vraiment, ayez toujours votre carte étudiante avec vous. Comme votre carte d'identité en fait, comme vos papiers, vous les avez toujours avec vous, vous rajoutez votre carte étudiante, vous allez toujours en avoir besoin parce qu'on va vous la demander. Et par exemple, pour aller manger au restaurant universitaire ou par exemple emprunter un livre à la bibliothèque, on va vous le demander, donc toujours avoir votre carte étudiante sur vous. Et vous avez donc des machines à café, vous avez la cafétéria, vous avez le restaurant universitaire, vous avez plein d'endroits pour manger à l'université. Lorsque vous payez, vous pouvez payer avec votre carte bleue classique, mais dans ce cas-là, vous payez le plein tarif. Et lorsque vous payez avec votre carte étudiante, et bien vous avez le tarif préférentiel pour les étudiants. Il était question à l'université de faire passer le repas à 1 euro, même pour les personnes qui ne sont pas boursiers. Je ne sais pas réellement ce qu'il en est, mais renseignez-vous là-dessus, ça pourrait être très intéressant. Voilà, donc pareil, là du coup en parlant de la bourse, n'hésitez pas à faire vos demandes de bourse, d'APL si vous prenez un logement, tout ça. Bon, ça après je pense que c'est quand même quelque chose qui est très connu, donc vous allez forcément faire les aides, mais bon, c'est toujours bon de le rappeler. Ensuite, je dirais vraiment pour un côté pratique dans le sens, si vous allez faire des études supérieures, c'est pour les valider et les travailler. Tester plusieurs méthodes de travail. Il est rare, c'est pas impossible, il est rare que vous arrivez au bac en ayant réellement trouvé votre méthode de travail. Si c'est le cas pour vous, top, en fait vous allez gagner un temps fou. C'est pas le cas de la plupart, ou alors on pense avoir une méthode qui fonctionne, qui peut fonctionner pour le bac, mais pas pour les études supérieures. Mais testez, notamment les premières semaines, tester des méthodes en fait de travail. Il y en a qui vont être plus visuelles, il y en a plus auditives, il y en a ils vont réécrire pour que ça fonctionne. Pareil, est-ce que vous allez emmener votre ordinateur? Est-ce que vous allez faire ça par écrit? Est-ce que vous écrivez tout le cours ou est-ce que vous faites des prises de notes? Est-ce que vous faites des flashcards pour les apprendre? Est-ce que vous lisez tout simplement votre cours? Voilà, il y a tellement de méthodes et ça vraiment ça va être propre à chacun. Ne pas forcément choisir la méthode que votre ami choisit ou que vos parents ont choisi et qui ont fonctionné pour eux. Il faut vraiment en tester et choisir celle qui vous correspond à vous parce que d'autres méthodes peuvent fonctionner, mais l'objectif c'est de pas passer des heures et des heures et des heures pour un résultat qui pourrait être fait en moins de temps si vous trouvez juste votre méthode à vous. Si vous pouvez travailler, admettons, seulement 1 heure par cours et avoir le même résultat que si vous travaillez 3 heures par cours avec une autre méthode, voilà, je pense qu'on est d'accord. Mais voilà, franchement, les premières semaines, changez de méthode si vous n'arrivez pas forcément ou vous voulez tester d'autres choses. Dans les 3, 4, 5 premières semaines, il va être encore possible de modifier un petit peu tout. Et je trouve que c'est mieux vaut dès le début changer pour trouver vraiment celle qui vous correspond que d'essayer de faire toute l'année avec un truc qui est un peu compliqué, un petit peu délicat. Et dernier conseil, en fait, alors c'est un conseil mais je comprends qu'il est difficile à mettre en place. Il faut profiter de vos années étudiantes, mais d'un côté ne pas trop en profiter négativement en fait. Je vous dirais, faites des sorties, rencontrez des gens, faites des expériences et aussi se rapprocher d'une association étudiante, ça peut vous permettre de faire des activités avec eux. Enfin, vraiment, c'est vos années où vous n'avez pas encore un travail salarié, du moins si vous ne travaillez pas en plus de vos études, et puis même si vous travaillez en plus de vos études, vous pouvez quand même avoir normalement un petit peu de temps pour profiter. Donc profiter, c'est pas les meilleures années de votre vie, hein, puisque je le pense pas réellement, mais ça en fait partie et il faut pas regretter en fait. Donc allez-y, faites vos sorties, allez en soirée étudiante le jeudi soir, tout ça, mais non, n'abusez pas.
C'est pas parce que vous allez rater 3 samedis soirs et de soirées étudiantes, samedi soir j'ai dit, non jeudi soir de soirées étudiantes pour réviser vos partiels que vous allez rater vos années étudiantes, que vous n'en profitez pas. Il faut vraiment trouver un juste milieu entre se faire plaisir, se faire des souvenirs, se faire des amis et ne pas passer 5 ans par exemple à faire une licence parce qu'à chaque fois vous redoublez parce que vous ne bossez pas assez vos partiels. Donc voilà, vraiment trouver le juste milieu, mais si je pourrais vous donner un conseil, de ne pas vous enfermer que dans vos études et de ne faire que ça, vraiment regardez le monde, vous avez en plus plein d'aides pour des activités sportives, pour aller au cinéma, pour certains pour aller au restaurant. Donc profitez, sortez, profitez de votre carte étudiante et voilà, faites-vous plein de souvenirs, plein de rencontres, plein de choses comme ça. Et en fait il faut juste être raisonnable et à côté travailler, se faire un petit planning en fait. Si par exemple vous êtes dans un cursus universitaire classique, vous avez 2 à 3 mois de vacances d'été. Vous pouvez prendre un job étudiant, peut-être à mi-temps par exemple si vous le souhaitez pour continuer de profiter de l'été, ou à temps plein, vraiment les mois d'été à temps plein pour pouvoir ne pas travailler sur le reste de l'année et profiter pour travailler et pour profiter tout simplement. Moi par exemple, je passais mes partiels en avril et si je l'ai validé du premier coup, dès fin avril j'étais en vacances et je reprenais la dernière semaine du mois d'août, donc j'avais vraiment de quoi profiter, c'était vraiment top. Mais voilà, en gros c'est pour vous dire que c'est des années scolaires qui sont plus courtes que les années lycée par exemple, à moins que vous êtes en BTS et en soi vous avez le même calendrier scolaire. Vous avez moins de semaines de cours, donc c'est des semaines où vous pouvez être un peu plus intense sur le travail et après vous allez avoir beaucoup plus de temps et bien tout simplement pour profiter de votre jeunesse. En tout cas voilà les petits conseils que je peux vous donner. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous ont aidé ou si vous en avez d'autres en fait, pour que ce soit vraiment une vidéo, que ce soit autant le cœur de la vidéo que dans les commentaires, que ça puisse enrichir et faire connaître pas mal de choses aux futurs étudiants. On se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye!